Viens sur le Twitch d'ailleurs, toi. Mon modérateur, il doit être là-bas. Avant tout. Viens modérer. C'est un groupe de musique. J'ai cru comprendre, ouais. Je suppose que c'est peut-être un groupe de métal qui parle de l'univers du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a un groupe de métal, je sais plus c'est quoi son nom, mais les mecs, toute leur musique, c'est des trucs en rapport avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Rien que ça, c'est... Rien que ça, c'est génial. Du coup, nous allons pouvoir reprendre la lecture du Bleu Beat. Les grosses beats de grosses beats bourg. Sans déconner, c'est un bouquin qui existe. Hein. Ça s'appelle The Lord of the Ringard. Oh putain, je pourrais vous lire ça à un moment donné. Oh ouais. Oh ouais. Je sais ce qu'on va lire après Le Seigneur des Anneaux. Avant Le Seigneur des Anneaux, on lira la parodie. The Lord of the Ringard. Oh, ça va être bon. Oh oui. Oh oui. Vous allez pleurer vos mères. Je vais y aller à plus. Pas de soucis, Alix Diot m'a essayé de passer. Bonne soirée à toi. Ok, c'est bon, me voilà. Ah bah voilà, c'est bien. Il est là, mon modérateur. Il ramène son cul. Putain de modo. Je le paye à rien foutre. Je ne le paye pas. Ce serait sympa une série consacrée à Boromir. Si on devait faire une série sur chaque personnage de la Terre du Milieu, on n'en finira jamais. On sera mort avant même qu'ils aient fini de faire tout l'univers. Ouais, mon gros fiac est là. Voilà, il a ramené son gros fiac. Bon, du coup, je vais faire juste la petite intro YouTube. Ou pas, en fait, on s'en fout. Donc du coup, on continue la lecture du Hobbit traduit par Daniel Lauzon, donc la nouvelle traduction, avec du coup, aujourd'hui, le chapitre 13 du Hobbit. Ceux qui me regardent sur YouTube, du coup, une fois que le chapitre est fini, là pour vous, en rediffusion, venez je vous invite à venir ensuite sur le Twitch pour la lecture du chapitre 14. Pour les autres, bonne écoute. Chapitre 13. Une absence remarquée. Je rappelle que Bilbo a rencontré Smaug, a récupéré un truc tout ça. Smaug a essayé de cramer les nains et ils ont réussi à se planquer. Ils ont les couilles, ils ont la peur aux couilles. Et Smaug est en train, je crois, de se diriger vers justement le long lac. Enfin, bourg du lac, dans la nouvelle traduction. Que je préfère d'ailleurs à long lac. Enfin, à Lacville. Donc, chapitre 13, une absence remarquée. Pendant ce temps, les nains restaient assis dans les ténèbres, alors que le silence complet s'installait autour d'eux. Ils mangeaient peu et parlaient peu. Ils avaient perdu toute notion du temps, et ils osaient à peine bouger, car le murmure de leur voix résonnait et bruissait dans le tunnel. S'il leur arrivait de s'assoupir, et se réveiller dans la même obscurité, et le même silence ininterrompu. Enfin, après plusieurs jours d'attente, à ce qu'il leur semblait, le manque d'air finit par avoir raison d'eux. Étourdis et suffoqués, ils espéraient presque entendre monter des bruits annonçant le retour du dragon. Car dans le silence, ils craignaient quelques ruses diaboliques de sa part. Mais ils ne pouvaient pas rester assis là indéfiniment. Thorin parla. « Essayons d'ouvrir la porte, dit-il. Je dois bien sentir le vent sur mon visage ou mourir. Je préfère être écrasé par Smaug à l'air libre plutôt que d'étouffer ici. » Plusieurs nains se levèrent alors. Que l'extrémité à tâtons... Plusieurs nains se levèrent alors, remontant à talons afin de trouver la porte. J'ai bugué. remontant à talons. Ah putain, à talons. Je suis con. Remontant à tâtons afin de trouver la porte. Salut bro. TikTok, venez sur Twitch pour vous aurez un meilleur son si ça vous tente. Le Twitch c'est Galetorm. Comme le TikTok. Mais ils découvrirent que l'extrémité du tunnel avait été démolie, et qu'elle était désormais ensevelie sous les pierres. Ni la clé, ni le charme auquel cette porte obéissait autrefois ne la rouvriraient jamais plus. « Nous sommes pris au piège !» gémirent-ils. « C'est fini, nous allons mourir d'ici !» Mais étrangement, au moment où les nains perdaient tout espoir, Bilbo sentit son cœur s'alléger de curieuse façon, comme si un grand fardeau avait glissé de ses épaules. « Allons, allons, dit-il. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme disait mon père. Et la troisième fois, rachète tout. Je vais descendre dans le tunnel une fois de plus. J'y suis déjà descendu 2 fois en sachant qu'il y avait un dragon à l'autre bout. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Alors je m'y risquerai une 3e fois. De toute manière, c'est la seule issue possible. Et cette fois, je pense que vous devriez tous venir avec moi. » Ne sachant que faire d'autre, ils acceptèrent, et Thorin fut le premier à s'avancer aux côtés de Bilbo. C'est bizarre d'avoir traduit
Lake Town en bord du lac. La simplicité de la VO me paraît importante. Bah, en fait, encore une fois, hein, la nouvelle traduction respecte bien plus les instructions du professeur pour justement la traduction française. Et aussi, la chose qui change beaucoup, c'est que en France, les traducteurs sont considérés comme justement des merci du follow Nouvia. Merci du follow Nouvia. Oula, oula, il y a eu une vague d'un seul coup là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Wow, 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 je me fais raid ou quoi? C'est quoi ce merdier? C'est quoi ce merdier? Wow, 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 wow! Wow, c'est quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est moi avec les cœurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette vague de follow? C'est une vague bot, c'est pas possible, c'est des bots qui envoient une vague là. Eux ils se remettront ensemble. Bonne soirée bro, courage avec ça et écoute surtout pas les histoires de téléchargement et tout. Non, mais ça, je ferai pas, je fais rien de tout ça. Je ferai rien de tout ça. Mais merci du soutien. Bon, on va essayer de reprendre l'histoire du coup. Reprenons. Reprenons avec le bon truc. Voilà. Avec le bon truc. Reprenons. Ne sachant que faire, d'autres, ils acceptèrent. Et Thorin fut lui promis à s'avancer aux côtés de Bilbo. Prudence tout de même, chuchota Bilbo, et faites le moins de bruit possible. Il n'y a peut-être pas de dragon en bas, mais il peut tout aussi bien y en avoir un. Ne prenons pas de risques inutiles. Et tu peux répéter s'il te plaît, je viens de me taper une pub, j'ai pas entendu, pardon, ta réponse. Ah, pas de soucis. Je te disais du coup, Eoldar, si à la rigueur tu te sens chaud pour commencer à faire du nettoyage, ce sera avec plaisir. Puis au cas où, bah, après s'il y a des gens qui ont follow, mais qui du coup se retrouvent, se retrouvent sucrés, bah ça sera, ils refolloweront, ils relâcheront un follow. En tout cas, les deux derniers, là, je pense, Lapin Magique et Alex Idiote, tu peux les garder. Tu peux les garder, ça c'est sûr. Alors, j'étais où? Ils descendirent et descendirent encore. Les nains ne pouvaient bien sûr se déplacer aussi furtivement que le hobbit. Et il y eut pas mal de bruissements et de halètements que l'écho amplifiait de façon alarmante. Mais quand Bilbo s'arrêtait, effrayé pour entendre l'oreille, aucun son ne s'élevait des profondeurs. Quand ils furent presque arrivés en bas, du mieux qu'ils pouvaient en juger. Quand ils furent presque arrivés en bas, du mieux qu'ils pouvaient en juger, Bilbo continua seul et glissa son anneau à son doigt. Mais il n'en avait pas besoin. Les ténèbres étaient totales. Et ils étaient tous invisibles, avec ou sans anneau. En fait, il faisait si noir que le hobbit s'avança sans le savoir à travers l'ouverture, tâta de l'air, trébucha, et s'étendit de tout son long sur le plancher de la salle. Salutations Mystère, quand vas-tu, Namarié? Bienvenue à toi. Ok, ça marche, je banne au moindre doute, t'inquiète pas, continue. Pas de soucis, merci Holda. Coucou, bonsoir, tu ressembles à Julien Doré. Ah, c'est nouveau, ça me l'avait pas encore fait celle-là. Tu ressembles à Julien Doré. D'accord, bah merci. Wisebot a rejoint le Discord, quoi? Ah, oui. Du coup, j'en étais où? Il descendirent, machin, les ténèbres étaient totales, il faisait nuit, il s'avança, ok. Il resta étendu face contre terre sur les dalles, craignant de se relever, osant à peine respirer, mais tout demeurait immobile, et il n'y avait pas la moindre lueur, ou peut-être, se dit-il, en relevant lentement la tête, peut-être y avait-il un faible miroitement blanc au-dessus de lui, loin dans l'obscurité. Mais cette étincelle n'évoquait en rien le feu du dragon, malgré l'odeur infecte qui empestait l'endroit et le goût de fumée qui lui collait à la langue. Enfin, M. Bessac, n'en pouvant plus, éclata. « Montre-toi, Smaug, sale vermine !» s'écria-t-il d'une voix aiguë. Ah, on va la refaire. « Montre-toi, Smaug, sale vermine !» s'écria-t-il d'une voix aiguë. « Arrête de jouer à cache-cache. Fais-moi un peu de lumière, puis dévore-moi si tu peux m'attraper. » Merci, Noc du follow. Merci à toi. Je sais pas si tu es une vraie personne. Dans le doute, je dis merci. De faibles échos retentirent à travers la salle invisible, mais il n'y eut pas de réponse. Bilbo se releva et constata qu'il ne savait plus vers où se tourner. « Je me demande quel peut bien être son petit jeu, dit-il,
Smaug est absent, on dirait, cet après-midi, ou ce soir, ou peu importe l'heure qu'il est. Si Oin et Glóin n'ont pas perdu leur briquet, nous pourrions faire un peu de lumière et jeter un œil. Putain, cet événement là vient de me bouffer de l'énergie là. Et jeter un coup d'œil aux alentours pendant que la chance est de notre côté. Un peu de lumière, cria-t-il. Un peu de lumière, cria-t-il. Quelqu'un peut faire un peu de lumière? Les nains furent évidemment très alarmés quand Bilbo manqua la marche et s'écroula tête première dans le hall. Et ils se revirent les uns les autres, les uns contre les autres, à l'endroit où ils les avaient laissés au bout du tunnel. Chut, chut, firent-ils en entendant sa voix, ce qui permit aux hobbits de mieux les situer. Mais ils n'eurent pour l'instant aucune autre réaction. Il fallut que Bilbo se mette à taper du pied et à crier « De la lumière !» de sa petite voix stridente pour que Thorin finisse par obtempérer, renvoyant Oin et Glóin à leur bagage, restés en haut. Au bout d'un moment, une lueur tremblotante annonça leur retour. Oin avait allumé une petite torche de pain, et la tenait dans sa main, tandis que Glóin revenait avec une poignée d'autres sous son bras. Bilbo courut à la porte, et saisit la torche qu'on lui tendait, mais il ne put convaincre les nains d'allumer les autres, ou de venir le rejoindre à l'instant. Comme Thorin prit soin de lui expliquer. Monsieur Bessac demeurait leur expert cambrioleur et investigateur désigné. S'il voulait risquer d'allumer une torche, c'était son affaire. Ils attendraient son compte rendu dans le tunnel. Ils s'assirent donc près de la porte en observateurs. Bande de lâches, les nains. Ils virent la petite silhouette noire du hobbit, déguerpir en tenant sa petite lumière au-dessus de sa tête. De temps à autre, avant qu'il ne s'éloigne trop, ils percevaient un tintement et un reflet doré alors qu'il trébuchait sur quelques objets précieux. La lumière rapetissait tandis qu'il partait explorer les confins de la grande salle, puis elle se mit à monter, dansant dans les airs. Bilbo gravissait le vaste amoncellement de trésors. Il fut bientôt au sommet et commença à redescendre. Puis ils le virent s'arrêter et se baisser pendant un instant, sans en connaître la raison. C'était la pierre arcane, donc l'Arkenstone, le cœur de la montagne. Bilbo le devinait d'après la description de Thorin, mais le fait est qu'il ne pouvait exister deux joyaux semblables, même au milieu d'un tel trésor, même dans le monde entier. Tout au cours de son ascension, le même miroitement blanc s'était imposé à son regard et avait attiré ses pas. Lentement, il avait pris la forme d'une petite boule de lumière blafarde. Maintenant qu'il approchait d'elle, sa surface se parait d'un chatoiement multicolore, reflet fragmenté de sa torche vacillante. Enfin, il posa ses yeux sur elle et retint son souffle. La grande pierre brillait à ses pieds de son propre éclat intérieur, mais façonné et ciselé par les nains qu'il avait recueillis jadis au cœur de la montagne. Elle absorbait toute lumière qui tombait sur elle et la transformait en 10 000 éclats blancs aux reflets d'arc-en-ciel. Soudain, attiré par son enchantement, le bras de Bilbo s'allongea vers elle. Sa petite main ne put se refermer dessus, car c'était un très grand joyau, très lourd aussi. Mais il le souleva, ferma les yeux et le glissa dans sa poche, la plus profonde. Bâtard, il a pité le caillou. Il a décapité le caillou, il a piqué le caillou, il a chié sur le caillou, il a fait un truc. Maintenant je suis réellement un voleur, pensa-t-il, mais je suppose qu'il me faudra en parler aux nains, tôt ou tard. Ils m'ont bien spécifié que je pourrais choisir ma part du trésor, et je pense que je choisirais ceci, s'ils décidaient de prendre tout le reste. Il y avait tout de même la désagréable impression... Il avait tout de même la désagréable impression de transgresser quelque chose, que ce merveilleux joyau n'entrait pas réellement dans le partage des biens, et qu'un malheur en ressortirait un jour ou l'autre. Préparation, paiement. Il poursuivit alors son exploration, descendant de l'autre côté du grand tertre, et la lueur de sa torche fut cachée à la vue des nains. Mais ils la virent bientôt réapparaître, plus éloignée que jamais. Bilbo traversait la salle, dans sa longueur. Baissez un peu le son là. Là. Baisse un peu le son. Hop là. Je crois que je vais peut-être monter un petit peu, vous me direz si ça va ou pas. Merci pour les roses du coup Anonymous. D'ailleurs le TikTok, venez sur Twitch, ça sera beaucoup plus sympa, vous aurez un bien meilleur son. Le Twitch, c'est comme le TikTok. Galétan. Il parvint aux grandes portes qui se dressaient à l'autre bout. Un courant d'air vivifiant l'y accueillit, mais il manqua d'éteindre sa torche.
S'avançant timidement entre les battants, le hobbit put entrevoir de grandes galeries et de larges escaliers dont les premières marches s'élançaient mystérieusement dans l'obscurité. Mais il ne vit rien, n'entendit rien qui puisse trahir la présence de Smaug. Il allait tourner les talons pour revenir sur ses pas, quand une forme noire fondit sur lui, frôlant son visage. Il sursauta et poussa un cri d'effroi. Puis il tomba à la renverse. Sa torche tomba, tête première, et s'éteignit. Ce n'est qu'une chauve-souris, du moins je le suppose, ou je l'espère, dit-il penaud. Mais que vais-je faire maintenant? Où sont le sud, l'est, le nord et l'ouest? Thorin! Balin! Oin, Gloin! Fili, Kili! Il appelait de toutes ses forces une frêle petite voix dans l'immensité. Il appelait de toutes ses forces. Une frêle petite voix, putain j'arrive plus à parler, dans l'immensité des ténèbres. Nouveau donateur, bah merci à toi du coup, c'est gentil. Non, j'ai une code merde. Ah, pas de soucis, ok. Bah de toute façon après rien ne t'empêchera de follow après si tu veux. Amen, gloire et bonheur à vous. Merci à toi, Benoît 16. La torche s'est éteinte. La torche s'est éteinte. Venez me trouver. À l'aide. Quelqu'un. Pour l'instant, son courage l'avait complètement abandonné. Les nains entendirent faiblement ces petits cris, mais ne comprirent qu'une seule chose. À l'aide. Bon, qu'est-ce qui a bien pu arriver? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, dit Thorin. Ce n'est sûrement pas le dragon. Il aurait arrêté de piailler. Ils patientèrent quelques instants, mais n'entendirent aucun bruit de dragon. Aucun son, en fait, hormis la voix lointaine du hobbit. Que l'un d'entre vous m'allume une ou deux torches de plus, ordonna Thorin. C'est vrai que si j'arrêtais ma phrase comme ça, en mode que l'un d'entre vous m'allume. Ok. Notre cambrioleur a besoin d'aide, semble-t-il. Il va falloir lui porter secours. Il est temps de faire notre part, dit Balin. Et je suis plus que volontaire. Je pense que de toute manière que nous sommes en sécurité pour le moment. Gloin alluma plusieurs autres torches, puis ils sortirent du tunnel, un à un, et se glissèrent le long du mur avec toute la rapidité possible. Ils ne tardèrent pas à rencontrer Bilbo, qui revenait vers eux. Il avait vite retrouvé son aplomb en apercevant la lueur de leurs torches. Il y a eu une chauve-souris, et j'ai laissé tomber ma torche, mais c'est tout, dit-il en réponse à leurs questions. S'ils furent soulagés de l'entendre, ils n'en furent pas moins bougons, car ils avaient l'impression de s'être inquiétés inutilement. Mais je ne sais pas comment ils auraient réagi si Bilbo leur avait tout de suite parlé de la pierre arcane. Car le peu qu'il avait aperçu du trésor jusqu'à maintenant avait suffi à raviver toute la flamme qui brûle dans le cœur des nains. Et quand le cœur d'un nain aussi noble soit-il ressent l'appel de l'or et des joyaux, il s'enhardit tout à coup et il peut être redoutable. Les nains n'eurent d'ailleurs plus besoin d'encouragement. Tous étaient désormais avides d'explorer la salle pendant qu'ils en avaient l'occasion, et prêts à concéder que Smaug s'était bel et bien absenté, quoique momentanément. Chacun s'empara alors d'une torche, et tandis que leurs regards se promenaient d'un côté puis de l'autre, ils oublièrent toute crainte, et tandis qu'ils ramassaient de vieux trésors amoncelés ou accrochés au mur. Tandis que leurs regards se promenaient d'un côté puis de l'autre, ils oublièrent toute crainte, et même toute prudence, voilà. Ils parlaient à voix haute, et s'appelaient à grands cris, tandis qu'ils ramassaient de vieux trésors amoncelés ou accrochés au mur. Alors ils les tenaient à la lumière, et les examinaient, les caressaient. Fili et Kili avaient presque le cœur à la fête, en voyant que de nombreuses harpes dorées ornaient encore les murs. Ils les prirent, et se mirent à en jouer, pinçant leurs cordes d'argent. Et comme elles étaient magiques, et que le dragon qui s'intéressait peu à la magie n'y avait pas touché, elles avaient tenu l'accord. La sombre salle, longtemps silencieuse, s'emplit alors de leur mélodie. Mais les autres furent en général plus pragmatiques. Ils ramassèrent des pierres précieuses, et s'en bourrirent les poches, laissant filer le reste entre leurs doigts avec un soupir. Thorin ne faisait pas exception, mais il semblait toujours à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait trouver. C'était la pierre arcane. Mais il se garda pour l'instant d'en parler à quiconque. Les nains se munirent alors d'armes et d'armures trouvées dans cet arsenal. Thorin avait véritablement une allure royale dans sa cotte de maille plaquée or, avec sa hache aux manches d'argent, passée dans une ceinture incrustée de pierres écarlates. « Monsieur Bessac, appela-t-il, voici un premier acompte sur votre récompense. Jetez votre vieux manteau et mettez ceci. » Sur ce, il vêtit Bilbo d'une petite cotte de maille, confectionnée pour quelques jeunes princes elfes de jadis. Elle était faite d'acier argent, que les elfes nomment mithril, et était assortie d'une ceinture de perles et de cristaux. Bilbo vient de recevoir
la côte de Miami Thrill. Un léger casque de cuir gravé, doté d'une armature d'acier et bordé de pierres blanches, fut posé sur la tête du hobbit. Je me sens magnifique, pensa-t-il, mais je suppose que j'ai surtout l'air ridicule. Comme les voisins riraient s'ils me voyaient sur la colline d'un tel accoutrement. J'aimerais quand même avoir un miroir sous la main. Monsieur Pessac ne succomba tout de même pas à l'envoûtement du trésor autant que les nains. Longtemps avant qu'il ne se lasse d'examiner les objets précieux, Bilbo commença à s'ennuyer et s'assit sur les dalles. Il se mit à songer, nerveusement, à ce qu'il allait arriver s'il continuait à s'attarder. Je donnerai bon nombre de ces précieuses coupes, pensa-t-il, en échange d'une boisson réconfortante dans un bol de bois chez Béorn. Thorin cria-t-il tout haut. Maintenant que faisons-nous? Nous sommes armés, mais a-t-on déjà vu une armure qui puisse résister à Smaug le terrible? Ce trésor n'est pas encore reconquis, ce n'est pas l'or que nous sommes venus chercher, mais une porte de sortie. Et il ne faut pas s'en remettre trop longtemps à la chance. Ce que vous dites est juste, répondit Thorin, reprenant ses esprits. Partons, je vais vous guider. 1000 ans ne suffiraient pas à me faire oublier les dédales de ce palais. Il appela alors les autres, et tous ensemble, tenant leurs torches au-dessus de leur tête, ils passèrent les portes béantes, non sans jeter derrière de nombreux regards de convoitise et de regret. Leurs vieilles capes recouvraient maintenant leurs brillantes cottes de mailles, leurs aumes étincelants, masqués par leurs capuchons en lambeaux. Ils suivirent Thorin, marchant l'un derrière l'autre, en une série de petites lumières, qui s'arrêtaient souvent dans les ténèbres, car ils craignaient de nouveau l'arrivée du dragon et prêtaient l'oreille à toute rumeur de sa venue. Si tous les ornements d'autrefois étaient depuis longtemps tombés en poussière ou détruits, et si tout le palais était souillé et calciné par les allées et venues de son monstrueux locataire, Thorin n'en connaissait pas moins chaque tournant et chaque couloir. Ils grimpèrent de longs escaliers, tournèrent et traversèrent de longs corridors, remplis d'échos, tournèrent encore et grimpèrent d'autres escaliers, et d'autres escaliers encore. Ceux-ci étaient merveilleusement lisses et larges, taillés dans la montagne elle-même, et les nains montèrent et montèrent sans jamais rencontrer âme qui vive. Seulement des ombres furtives qui fuyaient parmi les courants d'air à l'approche, leurs torches papillonnantes. C'est bizarre cette phrase. Des ombres furtives qui fuyaient parmi les courants d'air à l'approche leurs torches papillonnantes. À l'approche de leurs torches papillonnantes. Je pense qu'il a dû manquer peut-être un mot. Bon. Buvons un peu d'eau. Mais ces marches n'étaient pas faites pour les jambes des hobbits. Et au moment où Bilbo allait renoncer à faire un pas de plus, le plafond s'éleva soudain très haut, loin au-dessus du halo de leurs torches. Une lueur blanche filtrait à travers une ouverture quelque part là-haut, et l'air était d'une plus grande fraîcheur. Devant eux, des portes à demi incendiées se tenaient de travers sur leurs gonds, laissant pénétrer une faible lumière. « Voici la grande salle de Thror, dit Thorin. Lieu de réjouissance et de conseil. La grande porte se trouve non loin, en avant. » Ils traversèrent la salle en ruine. Des tables pourrissaient là, des chaises et des bancs gisaient là, renversés et carbonisés. Des crânes et des ossements jonchaient le sol au milieu de cruches et de bols, de cornes à boire fracassées sous une épaisse couche de poussière. Tandis qu'ils franchissaient de nouvelles portes, à l'autre extrémité, un écoulement d'eau se fit entendre, et la lumière grise se fit soudainement plus claire. « Oh putain, c'est pas vrai, ça recommence !» Mysteria, bah ça je l'avais déjà vu. Mais c'est une blague! Putain, j'en ai ras le cul. Je m'en fous, je vais laisser le live tourner, hein, nique sa mère. À continuer, hein. Ah, je sais ce que je vais faire. Voilà. Je vais bannir temporairement Streamlabs pendant un temps, comme ça on n'aura plus les messages qui s'afficheront. Donc là, pendant 600 secondes, on ne le verra plus. Comme ça, au moins, on est tranquille. Est-ce que Twitter France a répondu d'ailleurs à ma requête? Non. Ah putain, et regardez-moi ça, l'assaut qui vient d'arriver quoi, putain. Quelle est ta requête?
Alors ma requête, c'est de demander à Twitch, à Twitch France de venir m'aider parce que là sur Twitch, il y a quelqu'un qui s'amuse à me balancer des bots et donc du coup, en fait, ça fout la merde. Parce que je pourrais très bien me faire bannir à cause de ça. Et j'ai pas envie en fait. Jésus, non. Bon, on va essayer de reprendre l'histoire du coup, maintenant que j'ai balle le truc pendant un certain temps, on devrait être tranquille. Ah, ça me saoule. C'est la grande salle, machin, on a vu. Tandis qu'il franchissait la nouvelle porte, à l'autre extrémité, un écoulement d'eau se fit entendre et la lumière grise se fit soudainement plus claire. C'est ici que naît la rivière courante, dit Thorin. Elle se précipite alors jusqu'à la porte. Suivons-la. Mon père, mon fils. Une eau bouillonnante sortait d'une paroi rocheuse à travers une ouverture sombre et s'épanchait en tournoyant dans un chenal étroit, profondément creusé dans la pierre et taillé en ligne droite, selon un savoir-faire ancien. Le long de la rivière courait une route pavée de pierre assez large pour de nombreux hommes marchant de front. Les nains s'y lancèrent au pas de course, passant une longue courbe, et voici que la lumière du jour apparut devant eux, dans toute sa splendeur. Une grande arche se trouvait là, portant encore la marque d'anciens ouvrages sur sa face interne, malgré l'usure, la suie et les balafres qui la défiguraient. Un soleil brumeux dirigeait ses pâles rayons entre les bras de la montagne, et des faisceaux d'or tombaient sur le pavé au seuil de la porte. T'as une lance derrière? Oui, c'est une lance, oui. C'est ma lance, j'ai ma lance, ma hache, il y a mes épées aussi, tout ça. Un tourbillon de chauves-souris tiré d'un sommeil paisible par leurs torches fumantes s'agita au-dessus d'eux. Et tandis qu'ils s'élançaient en avant, leurs pieds glissèrent sur les pierres rendues lisses et visqueuses par le passage du dragon. À cet endroit, la rivière se déversait au dehors avec bruit et ses eaux écumantes descendaient au creux de la vallée. Ils laissèrent tomber leurs faibles torches et admirèrent la vue de leurs yeux éblouis. Ils étaient arrivés à la grande porte. Et le Val s'étendait devant eux. Eh bien, dit Bilbo, je ne pensais jamais me tenir sous cette porte un jour. Et je ne pensais jamais être aussi content de revoir le soleil et de sentir le vent sur mon visage. Putain, mais c'est qui le connard qui s'amuse à me mettre des bottes? J'en ai ras le cul. Que t'es le streamer aussi, première nouvelle toi. Attends, je vais envoyer un message sur Twitch FR. Je cherche mais ne trouve pas qui c'est pour l'instant. Ouais, ça va être un peu compliqué là. Je pense de trouver. C'est quoi des votes? Des votes. Tu parles mal pour un enfant de Dieu, MDR. Attends, on va continuer. Arrobase. Twitch. Tac. Twitch, tac. S'il vous plaît, c'est urgent. Putain de merde. Putain, mais ça fait chier. C'est un sacré bordel. Yo, salut Katemourat, comment vas-tu? Putain, mais quel merdier, ça continue encore de balancer, ça devient chiant cette histoire. Bon, tant pis, je continue, puis après, je continue de lire, et puis une fois que j'aurai fini de lire, je couperai le live pour éviter qu'il y ait d'autres trucs. Bon,
Je regarde juste combien de chapitres, combien de pages il me reste. Ça, il reste pas grand chose. Je pourrais bientôt m'arrêter. Mais alors, on était où? Ça va? Bah, ça va bien, hormis le fait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à me balancer des bots sur le live, sur live Twitch. Donc, du coup, là, j'ai eu, en gros, là, actuellement, j'ai 860. Enfin 860 plus 600 apparemment selon le bot Wisebot plus 618 et ça arrête pas de continuer. Le problème c'est que ce ne sont pas tous des bots donc je ne peux pas les ban, sorry, désolé. Non mais il y a pas que il y a là la grande majorité. En fait tous les bots, tous ceux qui terminent par des chiffres c'est des bots. Tu peux être sûr que c'est ça, le nombre ou chiffres c'est des bots. On peut être sûr de ça. Ça allait sortir le vent sur mon visage mais aïe ce vent est froid. Il l'était. Une brise glaciale venue de l'est annonçait l'approche de l'hiver, et tourbillonnait au-dessus de tout, autour des bras de la montagne. S'engouffrant dans la vallée, gémissait parmi les rochers après un long séjour de... Ah, pardon. Elle tourbillonnait au-dessus et tout autour des bras de la montagne, s'engouffrant dans la vallée et gémissant parmi les rochers. Après un long séjour dans cette fournaise où le dragon avait eu domicile, il frissonnait au soleil. Soudain, Bilbo se rendit compte qu'il était non seulement fatigué, mais aussi très affamé. Nous sommes en fin de matinée, je crois, dit-il, et je suppose qu'il est plus ou moins l'heure de déjeuner. Si déjeuner il y a, mais je ne pense pas que le hall d'entrée de Smaug soit l'endroit le plus sûr pour casser la croûte. Allons donc quelque part où nous pourrons nous asseoir tranquillement pendant un instant. Absolument, dit Balin, et je crois savoir par où il faut aller. Nous devrions nous rendre à l'ancien poste de garde, au coin sud-ouest de la montagne. C'est à quelle distance demanda le hobbit. À 5 heures de marche, je dirais. C'est une dure randonnée. La route qui longe le côté gauche de la rivière, à partir de la porte, semble complètement affaissée. Mais regardez là-bas, la rivière fait soudainement un crochet à l'est au milieu du Val, devant les ruines de la ville. Il y avait autrefois un pont à cet endroit, menant à un escalier à pic qui grimpait sur la rive droite, croisant une route vers Montcorbeau. Il y a là, ou du moins il y avait, un sentier qui partait de la route et qui montait jusqu'aux portes de garde. Au poste de garde, pardon. Une montée assez éprouvante, même si les vieilles marches sont encore là. Sapristi, grogna le hobbit. Combien de temps encore faudrait-il marcher et grimper sans la moindre bouchée? Je me demande combien de petits déjeuners et combien d'autres repas nous avons manqué dans ce sale trou sans horloge, figé dans le temps. En fait, 2 nuits et 1 jour s'étaient écoulés, sans qu'ils aient pour autant été privés de nourriture, depuis que le dragon avait détruit la porte magique. Mais Bilbo avait perdu toute notion des jours. Pour lui, cela pouvait être une nuit, comme ce pouvait être une semaine. Allons, allons, dit Thorin en riant. Il avait commencé à reprendre courage, et secouer les pierres précieuses qu'il avait fourrées dans sa poche. Mon palais n'est pas un sale trou. Attendez qu'il soit nettoyé et redécoré. Tiens, voilà. D'ailleurs, voilà la petite image d'ailleurs de la porte avec la rivière courante qui s'en échappe. Ouais, je vous montre ça aussi sur le Twitch, enfin le TikTok. Tac. Pour ça, il faudrait que Smaug soit mort, répondit Bilbo, d'un air sombre. En attendant, où est-il? Je donnerai un bon petit déjeuner pour le savoir. J'espère qu'il n'est pas en train de nous regarder du haut de la montagne. Cette idée troubla grandement les nains, et ne tardirent pas à se ranger du côté de Bilbo et de Balin. Il faut s'en aller d'ici, dit Dori. C'est comme si ses yeux m'épiaient par derrière. Il fait froid, et tout est désert, dit Bombure. Il y a peut-être à boire, mais je ne vois rien à manger. Un dragon aurait de quoi être affamé dans un endroit pareil. Partons, partons, crièrent les autres. Suivons le chemin de Balin. Sous la paroi rocheuse à leur droite, il n'y avait aucun moyen de passer. Alors ils cheminèrent péniblement parmi les pierres du côté gauche de la rivière, et le vide et la désolation achevèrent de les dégriser. Même Thorin. Le pont que Balin avait évoqué s'était écroulé depuis longtemps, et une grande partie de sa structure était réduite à des tas de roches parmi les eaux bruyantes et peu profondes. Mais ils les passèrent à gué sans grande difficulté, trouvèrent les marches anciennes et gravirent la haute berge. Ils tombèrent rapidement sur la vieille route et débouchèrent bientôt dans un vallon encaissé entre les rochers, où ils se reposèrent quelque temps et prirent le petit déjeuner qui s'offrait à eux, surtout du crâme et de l'eau. Si vous voulez savoir ce qu'est le crâme, tout ce que je peux vous dire est que je n'en connais pas la recette. Mais cet aliment ressemble à un biscuit, se conserve indéfiniment et est censé être nourrissant, sans pour autant être appétissant, ni très intéressant, sauf comme exercice de mastication. C'est une préparation des hommes du lac, exprès pour les longs voyages. Ah tiens, le bot est revenu. Rebannir temporairement notre bot, voilà.
Ils poursuivirent leur route ensuite. Ceux-ci se détournaient vers l'ouest, délaissant la rivière, et le grand épaulement formé par l'éperon sud de la montagne ne cessa alors de se rapprocher. Enfin, ils atteignirent le sentier de la colline, lequel grimpait en pente raide. Ils le gravirent lentement à pas lourds, l'un derrière l'autre, puis en fin d'après-midi, ils parvinrent au sommet de la crête et virent le soleil de l'hiver descendre dans l'ouest. Ils trouvèrent là un endroit, au sol dallé, dépourvu de murs sur 3 côtés, mais adossé au nord contre une paroi rocheuse, dans laquelle se voyait une ouverture semblable à une porte. De cette porte, on avait une large vue sur l'est, le sud et l'ouest. Elle était où? Ah oui. Ici, dit Balin, autrefois nous installions toujours des gardes, et par cette porte là derrière, on accède à une pièce creusée dans le roc, qui servait de poste de garde. Il y avait plusieurs autres postes de ce genre tout autour de la montagne, mais du temps où nous étions prospères, cette surveillance ne semblait guère utile. Et l'on accorda trop de liberté aux gardes, peut-être. Sans quoi la venue du dragon aurait pu être annoncée avant, et les choses ne se seraient peut-être pas passées autrement. Ne se seraient peut-être passées autrement. Les choses se seraient peut-être passées autrement. En tout cas, nous pouvons maintenant nous abriter ici pour un certain temps, en ayant vue sur toutes les terres sans être vus nous-mêmes. Cela ne servira pas à grand-chose si on nous a vu monter ici, dit Dori, qui levait toujours les yeux vers le sommet de la montagne, comme s'il s'attendait à y voir Smaug, perché comme un oiseau sur un clocher. Il nous faudra courir ce risque, dit Thorin. Impossible d'aller plus loin. Aujourd'hui. Bien dit, s'écria Bilbo, et il s'affala sur le sol. La salle de pierre eût été assez grande pour contenir 100 personnes, et il y avait une petite pièce tout au fond, mieux abritée du froid. L'endroit était tout à fait désert, mais les animaux sauvages semblaient ne jamais s'y réfugier depuis que la montagne était sous l'emprise de Smaug. Ils y posèrent leurs fardeaux, et certains d'entre eux se laissèrent tomber par terre, et s'endormirent sur le champ, mais les autres s'assirent non loin de la porte extérieure et discutèrent de leurs plans. Leur conversation revenait toujours à la même question, où était passé Smaug. Ils regardèrent à l'ouest, et ne virent rien, à l'est, et ne virent rien non plus. Au sud, il n'y avait aucun signe de dragon, mais une multitude d'oiseaux s'étaient rassemblés, et ils s'en étonnèrent et s'interrogèrent longuement. Mais ils n'étaient toujours pas plus près d'une réponse quand les premières étoiles glacées firent leur apparition. Fin du chapitre 13. Le chapitre de la semaine prochaine, du coup, sera le chapitre 14. Ceux qui ont regardé la rediffusion sur le YouTube, désolé du bordel actuel, parce que j'ai pris un assaut non voulu sur mon quoi appelle ça, sur mon Twitch là. Voilà, un assaut de bots, quelqu'un qui balance des bots. Qu'es-tu en train de lire? J'étais en train de lire le Hobbit. Sur mon sur mon Twitch, et ça continue encore. Il y a encore un assaut là. J'ai pris en tout près de 1000 bots.